Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions, les questions qui m'ont été posées, notamment concernant mon activité. Est-ce que je vis de mon activité aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour moi? Comment est ma semaine type? Comment réussir son activité en 2026? Bref, je réponds à toutes vos questions, donc installez-vous confortablement. On est parti, let's go! J'espère en tout cas que vous prenez autant de plaisir que moi pour nos rendez-vous hebdomadaires. Voilà, ça me fait plaisir de vous poster une vidéo chaque semaine, de voir les nouveaux abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me laisser un petit commentaire. Je me ferai une joie de te lire, de liker et de te répondre. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'ai concocté quelque chose aux petits oignons qui devrait te plaire et qui devrait te permettre d'avoir des réponses concrètes après cette vidéo. Donc je vais commencer par la première question qui m'a été posée sur Instagram. As-tu pensé à retourner au salariat? Alors honnêtement, réellement, pas vraiment. J'y ai pensé dans un moment de peur et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne pense pas à retourner au salariat parce que je constate que je ne suis pas faite pour ça. Il y a des personnes qui sont constituées pour le salariat et ça n'est pas du tout une critique parce qu'il en faut partout et pour tout le monde. Le salariat, ça préserve un peu quand même ta santé mentale parce que tu as tes horaires fixes, tu as tes tâches à faire et je pense que pour le système de beaucoup de personnes, eh ben, c'est OK comme ça. Même si on entend partout, oui, mais on n'est pas fait pour le salariat, c'est un peu ce que je rejoins, mais c'est OK pour moi si quelqu'un me dit, écoute, moi je suis dans le salariat et je me sens bien dans mon salariat. Bref, donc est-ce que j'ai pensé retourner au salariat lorsque je me suis mise à... Notification business. Mais bon, comme je suis en date avec vous, on va mettre ça sur silence. Donc, lorsque je me suis mise à mon compte, non, pour moi, c'était impensable de retourner au salariat et puis je suis tellement bien depuis que je ne suis plus dans le salariat. Heu, Juste le fait de me réveiller le matin par moi-même, où c'est moi qui ai mis mon horaire, juste le fait de pouvoir calquer mes journées, juste le fait de travailler tout simplement pour moi, voilà, ça m'emmène un sentiment de liberté que je ne pourrais pas retrouver dans le salariat. Je n'étais pas ultra, comment dire? Ultra maltraitée ou ultra malheureuse dans mon travail, mais je n'étais pas épanouie. C'est-à-dire que ça ne réveillait pas mon feu créatif. J'étais plutôt en train de m'éteindre dans une routine, dans quelque chose où tu sens à l'intérieur de toi que tu as envie de faire autre chose, que tu as envie de faire plus. Donc dire que j'ai envie de retourner au salariat, non, mais j'ai eu cette envie là en 2026. 2026, je vous dis, c'est très... voilà, hein, cette année-là, le cheval de feu, là, il fait pas semblant, hein. Donc à un moment donné, dans cette année 2026, j'ai eu envie de retourner au salariat. Je me suis dit, mais ouais, c'est beaucoup plus simple quand on est au salariat, tu fais juste tes horaires, tu fais juste ce que tu as à faire, et puis c'est tout. Mais pourquoi? Parce que j'ai décidé de changer certaines choses dans ma manière de travailler et du coup, j'ai plus dit ça dans cette énergie de peur, voilà, dans la peur. Parce qu'en fait, quand tu es dans le salariat, tous les mois, tu as la même paye qui tombe, peu importe de ce que tu produis, peu importe ce que tu fais, même si certains postes sont quand même exigeants. On a besoin de toi sur une certaine plage horaire. Mais là, je me suis dit, ben ouais, c'est beaucoup plus simple le salariat. Donc voilà, j'y ai pensé, mais depuis la peur. J'y ai pensé, mais j'en ai même parlé à mon compagnon, à lui dire, mais oui, mais je vais retourner au salariat et tout. Lui, il rigolait, il disait, mais je sais très bien que tu vas pas y retourner. Et pourtant, en fait, je ne l'ai pas dit dans une énergie d'envie. Et je comprends les gens qui ont leur business et qui, à un moment donné, retournent au salariat. Chacun voit midi à sa porte. Mais je peux réellement, hein, réellement, je peux comprendre les personnes qui se disent, ok, je quitte mon entreprise, je retourne au salariat parce qu'en fait l'entrepreneuriat c'est énormément de charge mentale en plus, ça te challenge énormément, ça t'amène à aller voir tes parts les moins agréables, ça t'amène à aller confronter ton rapport à l'argent, ça t'amène à aller remettre en question ton éducation, ça t'amène tellement de choses, ça t'ouvre tellement de portes. Mais ça te demande de venir travailler sur tellement de choses, de remettre en question tellement de choses, surtout en fonction de là d'où tu viens, qu'à un moment donné, tu te dis, on souffle quoi, on souffle et on souffre. Donc voilà. Deuxième question, pour rebondir un peu sur la question du salariat, qu'est-ce qui a été le plus challengeant dans ce début d'année? Eh ben, il y a eu tellement de choses. Déjà, en fait, ce qui a été le plus challengeant dans ce début d'année, c'est qu'il faut savoir que depuis que j'étais à mon compte, je m'étais enfermée dans quelque chose quand même d'assez confortable. Je faisais des séances uniquement individuelles sur Paris.
Et en fait, je sentais que j'aimais ça, j'aime ça, voir les gens, vous voir en rendez-vous, vous accueillir, être en contact avec les gens, j'adore ça. Mais j'avais l'impression, j'ai quand même un esprit assez libre, et j'avais l'impression que j'étais en train de m'enfermer dans quelque chose où, par exemple, si demain j'ai envie d'aller vivre ailleurs, où ça serait compliqué de pouvoir le faire. En fait, j'avais pas envie de me rattacher à un autre lieu comme quand j'étais dans le salariat, à me mettre tous les jours, de telle heure à telle heure, au cabinet. Pour moi, c'était un peu calquer ma vie de salariat dans mon entreprise, en fait, et c'est pas du tout ce que j'avais envie. Donc déjà, j'avais déjà mis quelques petites choses en place par rapport à ça. C'est que je travaillais que le samedi au cabinet, voilà. Et tout le reste, eh ben, je développais mon travail en ligne. J'avais déjà créé quand même un certain confort autour de ça, autour des rendez-vous individuels. Parfois, j'allais à la réunion, je faisais des ateliers, des formations. Je commençais à bien gagner ma vie. Donc, au niveau du salaire, j'étais confortable, etc. Et moi, j'ai cet état d'esprit où mon bien-être d'esprit, de corps, de tout ce que vous voulez, prime sur ce que je vais générer, prime sur l'argent que je vais recevoir. Pour autant, j'aime l'argent, hein, voilà, il n'y a, y a pas de souci là-dessus. Mais mon bien-être prime là-dessus. Et là, en fait, j'ai décidé de changer ma manière d'accompagner, de changer mon activité. Ça m'appelait, voilà, c'était plus fort que moi. Je voulais changer ma manière de travailler. Donc, ce début 2026, j'ai tout mis en place pour changer ma manière de travailler. J'ai diminué mes séances au cabinet jusqu'à les arrêter complètement au mois de mars. Je ne faisais plus de rendez-vous au cabinet, donc je ne fais plus de rendez-vous au cabinet depuis le mois de mars. Et ça a été hyper challengeant. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu sais ce que tu as envie de mettre en place, tu sais que tu as envie de changer de modèle d'activité. Je voyais que plus je voyais les femmes sur le long terme, et bien plus il se passait des déclics énormes, plus je pouvais avoir leur retour aussi. Le fait d'accompagner une seule personne à l'amener d'un point A à un point B, plutôt que plusieurs personnes spontanément comme ça, j'ai vu que ça me nourrissait beaucoup plus. Le fait de lier un lien avec cette personne aussi. Voilà, j'ai vu que ça me correspondait plus et du coup j'ai commencé à penser à des accompagnements plus longs mais en ligne. Donc j'ai cessé tout le côté cabinet, mais j'avais déjà commencé à développer le côté visio en ligne, etc. Mais ça n'était pas au même niveau, c'est-à-dire que ce qui a été challengeant aussi pour moi en ce début d'année, ça a été au niveau financier parce que laisser le cabinet, forcément, c'est laisser un côté financier. Pour autant, je ne me suis pas mise en danger dans la vie réelle, mais ce qui a été challengeant, c'est que ça a réveillé tellement de peur, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur d'avoir écouté la petite voix dans sa tête que finalement ça ne marche pas, la peur de dire bah ouais, bah, puisque tu veux plus aller au cabinet, c'est que tu veux plus voir les gens, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et donc voilà, en fait, ce qui a été le plus challengeant, c'est de croire en moi jusqu'au bout. C'est de croire en cette idée de vouloir changer, de vouloir faire quelque chose qui me correspond beaucoup plus et de croire en ça, même si les résultats financiers n'étaient pas encore totalement là. Il a fallu vraiment un temps d'ajustement, un temps vraiment de faire confiance dans ce que tu veux mettre en place et de ne pas tout de suite voir les résultats. C'est comme si tu portes un projet, tu le nourris, tu l'arroses de jour en jour et donc il faut y croire. Mais notre cerveau d'humain a besoin de résultats tout de suite, maintenant, donc il panique. C'est plus là-dessus où c'est venu me challenger et pour autant tout s'est très bien passé. Alors à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de femmes qui ont rejoint Genesis. Donc voilà, mais en fait c'est toute la mise en place, c'est le fait de croire en son projet, c'est le fait de changer de modèle, changer sa manière de travailler, de tout revoir, de tout remettre en question pour faire quelque chose de plus aligné avec soi, qui nous correspond encore plus. C'est plus dans tout ce processus-là où c'est venu me challenger. Ce qui est venu me challenger aussi, et on est venu challenger ma prise de position et ma prise de posture, c'est que j'ai eu un litige à gérer en ce début d'année. Ça m'a beaucoup affectée parce que je déteste être en conflit avec les gens, mais par contre aujourd'hui je sais où sont mes limites, je sais les poser. Les gens viennent parce qu'ils veulent un cadre structuré, donc lorsqu'il faut mettre ce cadre structuré, et ben en tant qu'accompagnante on doit pouvoir le faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être qu'un jour j'en parlerai mais pas maintenant, mais c'est vrai que prendre position comme ça, tenir ma position, tenir ma structure, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est venu me challenger sur cette posture de leader. Voilà ce qui a été challengeant ce début d'année 2026. Je ne sais pas pour vous, comment vous l'avez vécu dans votre vie, dans votre activité, est-ce que c'est venu challenger en vous, si vous aussi on vous a amené à tester votre posture, même si vous n'êtes pas dans l'entrepreneuriat, dans votre activité ou peut-être même dans votre vie, on vous a poussé à poser des limites, etc. N'hésitez pas à me le partager.
Ensuite, on m'a demandé ma semaine type de travail. Alors en même temps, c'est très organisé parce qu'il faut savoir que je fais mon planning tous les dimanches. Le dimanche, c'est le jour dédié à mon planning de la semaine. Donc je prends le temps, je me pose. Avant, je le faisais sur papier. J'avais un semainier papier où je notais toute ma semaine. Maintenant, j'ai une appli Structured. Bon, je ne sais pas si vous connaissez. Mais du coup, je fais mon planning là-dessus, vraiment tâche par tâche. Donc ma semaine type de travail, ça dépend. Souvent, dans mes vidéos, je dis: «Ah, cette semaine, c'est une semaine calme», mais je me suis rendu compte que j'ai créé un écosystème qui fait que la plupart de mes semaines sont calmes et à un moment donné, au départ, je culpabilisais un peu. Je me disais: «Mais en fait, les gens, ils vont dire que je fais rien». Mais en fait, si, je fais tellement de choses, je prépare beaucoup de choses. Les posts que vous voyez sur Instagram, et ben, je prends le temps de les préparer, je prends le temps de choisir le visuel sur Canva, je me poste sur Canva, je prends le temps de choisir les images, je prends le temps de faire les tirages avec les cartes, je prends le temps de d'écrire mon texte, de faire des interprétations, mes canalisations. Donc parfois, si vous voyez des fautes de frappe, c'est que parfois j'écris tellement vite. Chaque fois, je reviens dessus, mais parfois, c'est vrai qu'il y a des petites fautes qui restent. Je prépare tellement de choses, des lancements, les lives pour Genesis, c'est l'énaillage que les femmes vont avoir dans Genesis. Des fois, il y a de nouvelles idées qui me viennent. Je travaille sur mes mises en page, sur les améliorations, voilà, sur tellement de choses que j'ai pas de semaine type de travail. Par contre, ce qui revient et ce qui est important pour moi, c'est, et ça n'a pas de prix et ça rejoint la première question de pourquoi je ne me vois pas retourner dans le salariat, c'est que moi le matin, je mets mon réveil par exemple à 7h30, ça c'est mon heure de réveil. Je me suis dit, j'ai mis, alors pendant 10 ans, je me suis réveillée entre 5h30 et 6h. Aujourd'hui, c'est bon, hein, c'est bon. Donc je me réveille à 7h30 généralement le matin. Enfin, mon réveil sonne à 7h30 le matin. Je sors de mon lit à 8h parce que oui, j'aime bien rester un peu dans mon lit à 8h, machin. Ok. Je disais, j'aime bien rester dans mon lit un peu jusqu'à 8h et ensuite je sors, je prends mon petit déjeuner. Un jour sur deux, j'ajoute une activité sportive à ma vie. Généralement le matin, moi je suis plus du matin pour faire du sport, que ça soit par exemple du trampoline, séance de fitness à la maison ou la salle de sport. La marche, ça peut être le soir, c'est généralement le soir. Mais on va dire que un jour sur deux, par exemple le jour où je vais à la salle où je fais une séance de fitness, et ben le lendemain on va marcher. Donc généralement on va marcher entre 1h et 1h40 et ça me fait beaucoup de bien, donc ça aussi c'est important. Et sinon, je pourrais pas vous donner une semaine type parce qu'elles sont toutes différentes, mais en même temps il y a des points qui se ressemblent, c'est-à-dire que chaque semaine j'ai des rendez-vous individuels, je vois des femmes dans Genesis au moins une semaine sur deux. J'essaie de concentrer toutes les femmes sur des mêmes créneaux, etc. Le vlog YouTube que je vous fais, les réels Insta, les rendez-vous individuels que je continue mais qui vont être amenés pareil à changer, voire à disparaître. Donc profitez-en. Mais aussi et surtout, j'ai beaucoup de temps pour avoir de nouvelles idées, pour nourrir mon espace créatif, pour tout simplement me poser tranquille, sans que le monde s'arrête de tourner. Vous allez m'écouter, vous allez vous dire: «Mais en fait, ça va, tranquille la vie», bah oui, hein, oui, tranquille la vie, ça veut pas dire que je bosse pas, ça veut pas dire que parfois je suis pas fatiguée, mais oui, tranquille la vie. Pourquoi est-ce qu'on devrait se créer une vie, stressante, tout le temps à être à droite, à gauche? Pourquoi on n'aurait pas juste, le droit de profiter du temps, profiter de la vie et en plus d'accompagner des femmes, de créer du lien, de les aider à avancer, à évoluer. Toi-même t'avances, t'évolues, t'es bien, finalement tout le monde est bien, tu fais du bien aux gens, ça te fait du bien, t'es bien, que demande le peuple? Donc voilà, j'espère que vous vous êtes retrouvés dans ma semaine type. Alors l'heure du lever c'est 7h30 et l'heure du coucher, quand c'est l'été, en fait moi je vis beaucoup aussi au rythme des saisons. C'est-à-dire que pendant l'été j'arrive pas à dormir tant qu'il fait jour. Les gens me disent, je vous entends déjà, baisse tes volets, etc. Je peux pas, enfin j'aime pas. Voilà, moi j'aime bien vivre en fonction des saisons. Donc là en ce moment je vais dormir vers 23h, 23h30, parfois à minuit. En hiver, par contre, je traîne un petit peu plus au lit le matin, c'est plus 8h30 et par contre le soir, à 21h30, 21h45, 22h, je suis déjà au lit. Voilà, donc je fonctionne en fonction des saisons. Voilà. Info super utile!
Je termine les questions par une question qui m'a été posée sur Instagram également, mais en message privé. Lily, donc coucou Lily si tu passes par là. Elle me demande est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vis de mon activité? Donc oui, à l'heure d'aujourd'hui, je vis de mon activité. Ça n'est pas une façade sur les réseaux. C'est possible, comme je lui ai dit. Certes, c'est hyper challengeant, mais c'est possible. Ensuite, elle me demande est-ce que ça a été évident pour moi dès le début? Il faut savoir qu'avant de me mettre à 100% à mon compte, j'étais salariée, j'étais dans la police et que je préparais mon départ, je préparais ma reconversion. Donc au tout départ, je travaillais et le soir, eh ben, je faisais mon activité parallèle. Donc j'ai combiné ça pendant 1 an et demi, j'étais hyper fatiguée, mais j'étais tellement motivée à développer mon activité que voilà, la fatigue, on s'en fout. Donc je faisais tout comme maintenant, je gérais Instagram, je gérais mon site internet, je gérais les rendez-vous, mon travail en parallèle. Donc ça a été vraiment 1 an et demi intense, mais 1 an et demi qui ont créé des fondations quand même assez solides. Je m'étais toujours dit lorsque je gagne à peu près le même salaire que dans le salariat, et ben je pars. Ça a été le cas. Donc elle m'a demandé est-ce que ça s'est fait rapidement. Je trouve que moi ça s'est fait assez rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 1 an et demi, j'ai pu partir, j'ai pu quitter le salariat et je commençais déjà à gagner kiff-kiff quoi. Par contre, est-ce que je vivais de mon activité professionnelle dès que j'ai commencé? Quand j'ai commencé et que j'étais dans le salariat, au départ, je gagnais, moi je vous dis les chiffres, hein, au tout début quand j'ai commencé, les premiers mois, je gagnais entre 300 et 800 euros. Hein. Après, à un moment donné, ça a explosé. En fait, vous savez, ça a explosé, c'est parce que j'ai mis les séances au cabinet, mais j'ai mis les séances aussi en visio. Et là, ça a explosé, je suis passée à 1800 directs. Et voilà, ça n'a eu de cesse d'augmenter depuis. Et un point aussi sur lequel je voulais revenir m'a demandé est-ce qu'aujourd'hui tout est réglé? Alors je pense que rien ne sera jamais réglé parce que j'ai pu avoir des salaires très hauts et lorsque je faisais mon changement, bah, redescendre, remonter. Donc voilà, c'est jamais linéaire lorsque l'on est entrepreneur, mais j'évolue, je suis toujours sur la bonne voie. Je ne suis pas dans la galère, voilà. Si certains se posent cette question-là, je ne suis pas dans la galère, je ne suis pas dans le manque, je ne suis pas fauchée et je viens faire la fille où tout va bien sur les réseaux. C'est pas mon style. Voilà, c'est pas mon style. Si je veux accompagner des femmes à s'améliorer, à dire que c'est possible, à incarner une vie où tu n'as plus besoin de souffrir, mais que pour autant tu t'en sors très bien dans ta vie, c'est que je l'incarne un minimum quand même. Sinon non, non, non en fait. Donc voilà, je la remercie pour cette question parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui galèrent. Il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent ah Maëva, j'ai besoin de ton aide parce que là en ce moment dans mon entreprise, j'ai ça, comment est-ce que je peux faire? Je veux mettre ça en place. Ou je viens de lancer mon activité, comment est-ce que je peux la structurer au mieux? Bien sûr que je vous accompagne là-dessus. Je sais que ce sont des questions que les gens se posent et c'est légitime. C'est un plaisir en tout cas de vous accompagner dans cette spécificité-là également. Et du coup, je vais faire suite à ces messages en donnant des petits conseils, notamment 3 raisons. 3 raisons de pourquoi tu as l'impression que tu galères ou tu as l'impression que réussir c'est dur, que réussir c'est la galère. Pour continuer le fil de ce qui vient d'être dit, déjà, et je pense que tu le sais déjà, c'est croire que pour réussir, faut travailler dur, faut galérer, faut que je sue, faut que je souffre, faut que ça soit dur, faut que vraiment je ressente chaque action, je ressente chaque truc. Tout le monde le sait déjà, on le dit partout sur les réseaux. Effectivement, ça va être dur parce que si tu nourris tous les jours le fait que je galère, c'est dur, donc pour réussir, c'est la galère, effectivement, on obtient toujours de la vie ce pourquoi on s'est préparé, pas forcément ce qu'on demande. Parce que nous, ce qu'on demande, c'est l'abondance, de réussir, de recevoir, d'ouvrir les portes, les opportunités, etc. Mais si tu te prépares à ce que ça soit la galère, à ne pas réussir, à ce que ça soit dur, eh ben, tu obtiendras ce pourquoi tu t'es préparé et non pas ce que tu as demandé. Mais ça, je sais que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais c'est un point important. Tant que tu n'auras pas réglé ce point intérieur avec toi-même, au moins te poser avec ça et te dire, bon, aujourd'hui on arrête de dire que c'est la galère et tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire autrement? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce que je fais depuis des années qui me sert plus, qui me dessert? Voilà. En fait, si tu penses que tout se mérite dans la douleur et que parfois tu as des petites ouvertures qui se font facilement,
bah, tu vas te dire ouais, je suis pas méritante. Ah ça a été trop facile, c'est bizarre. Donc on est capable parfois de saboter ça pour ramener de la dureté. La raison numéro 2, ça, je l'ai entendu, mais pas autant que ça, et pour autant, elle est hyper importante. La raison numéro 2, c'est de miser sur le faire et non sur l'être. Quand tu mises sur le faire et non sur l'être, c'est-à-dire que tu mises uniquement sur les actions que tu vas faire et tu te dis, je mets tout sur cette action-là. Ou par exemple, tu te dis, bah, je vais faire. Par exemple, tu lances un projet, tu lances une idée, tu lances ton entreprise, et tu dis, bah, je vais faire énormément de choses, mais par contre, sur chaque action que je fais, je veux qu'il y ait des résultats tout de suite. C'est aussi lorsque tu mets des conditionnements sur tes actions, un peu comme ce que je venais de te dire. Par exemple, ce lancement doit me rapporter tant d'argent. Ce réel doit faire tant de vues. Il me faut tant de personnes pour que ça fonctionne. Donc si tu mets toutes tes actions depuis cet espace-là, en fait, c'est depuis quel espace est-ce que tu lances? Depuis quel espace est-ce que tu te mets en action? Si tu te mets en action depuis un espace de peur, coincé, parce que là, tu n'es pas dans l'être. Tu vas me dire, ouais, bah, être dans l'être, c'est quoi? C'est on attend, on est là, bah, je suis dans l'être, je suis là, je suis présent. Pas du tout, pas du tout. Mais en fait, on est beaucoup trop dans l'action en oubliant l'être. L'être, c'est ce qui va te rendre magnétique. C'est toi, c'est ta vibration. Quand je te parlais de la raison numéro 1, à savoir voir ton dialogue intérieur, voir les mots que tu utilises pour toi, pour ta réussite, quel est ton rapport avec ça vient de là, ça vient de ton être. On n'a pas idée à quel point nous sommes magnétiques, sans forcer, sans faire plus, sans devoir vendre un rein. C'est possible. Je n'ai jamais autant reçu que depuis que je me suis branchée côté magnétique et que j'ai arrêté de vouloir faire. C'est une vérité. Quand j'ai voulu mettre en place mon nouvel écosystème d'accompagnement, j'ai tout le temps me dire ouais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse. Ah, il n'y a pas encore assez de gens qui viennent, il faut que je fasse pour que les gens viennent. Aujourd'hui, non. J'ouvre l'espace, je le nourris, j'en parle, je le bichonne, je le travaille, mais j'y mets de l'être, j'y mets mon être, j'y mets ma présence. Et je n'ai jamais autant reçu que depuis ça. Il y a une femme qui a intégré Genesis, je n'ai rien eu à faire pour qu'elle intègre, elle est venue comme un cadeau. Maëva, j'ai vu ça, je veux intégrer, bien sûr. Et il y a quelque temps, je me serais dit, mais c'est impossible en fait, il faut travailler dur pour ça. Eh ben non, t'es là, t'es magnétique. Plus tu te connectes à l'être, à qui tu es, à ton magnétisme, et ben plus les choses vont venir à toi naturellement. Et c'est possible, c'est possible. C'est pas rapide, attention, mais c'est possible. Donc si tu es juste là à faire, mais que tu ne t'écoutes pas, tu n'écoutes pas ton alignement et l'espace depuis lequel tu as envie de le faire et que du coup tu ne le fais pas depuis le cœur, mais depuis le manque, la peur, etc., ça va coincer. Et la raison numéro 3, là je vais te poser une question. Quel bénéfice est-ce que tu aurais à rester dans le manque? À rester dans cette énergie de je travaille dur? Quel bénéfice est-ce que tu as? Parfois le bénéfice c'est, eh ben, je conserve la loyauté de ma lignée. Parfois, le bénéfice, c'est que mais si je réussis trop, bah, toute la famille va reposer sur moi. Donc peut-être que ça va me donner plus de responsabilités. Si je réussis trop et que je gagne facilement, peut-être que c'est dangereux, peut-être que je vais attiser la jalousie des gens. Si je réussis trop et de manière magnétique, eh ben peut-être que les gens vont changer autour de moi, que les gens ne vont plus comprendre. Les gens vont se dire mais pourquoi elle gagne de l'argent aussi facilement? Ou pourquoi les choses viennent à elle aussi facilement, aussi naturellement? Peut-être que tu penses que le fait de réussir de manière plus fluide grâce à ton être, eh ben, va te faire changer. Peut-être que tu as peur de voir cette version-là de toi. Peut-être que ça t'éloignerait de certaines personnes, de certaines manières de faire, même des personnes proches parfois, de la famille. Quel bénéfice as-tu à rester petite? Parce que forcément, il y en a. Forcément. Voilà. Donc, chose promise en début de vidéo, chose due. Je vous ai préparé un questionnaire, un quiz, en accord avec tout ce qu'on a évoqué dans cette vidéo aujourd'hui. Si ça a soulevé plein de questions en toi et que tu te demandes, mais
Où est-ce que je me situe? Ouais, je me demande quel est mon rapport aujourd'hui avec la réussite. Quel est mon rapport avec tout ce que Maëva a évoqué aujourd'hui. Donc là, je vais venir te poser des questions hyper pertinentes qui vont te permettre toi-même. En fait, chaque question de ce quiz est extrêmement bien pensée. Tu verras que juste la question elle-même, elle vient te faire travailler des choses et elles peuvent même te permettre d'avoir des déclics, juste dans les questions. Donc, tu peux répondre aux questions. À la fin, tu auras ton score. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec tout ce que Maëva a partagé finalement, avec cette notion de réussite. Donc, ça te donnera des pistes d'exploration pour la suite. Déjà, savoir où on en est aujourd'hui, c'est prendre un temps pour faire le point avec soi. C'est prendre un temps pour être connecté à ce dont je t'ai parlé, à l'être, au magnétisme. Donc, voilà. C'est pour toi. Tu peux en profiter tant que tu veux, je te mets le lien dans la description. N'hésite pas également à me partager ton résultat, ce que tu as reçu. Je me prendrai un plaisir de te répondre, de vous répondre. Encore une fois, si ça n'est pas déjà fait, abonne-toi. Moi, je te retrouve très bientôt, comme d'habitude, dimanche prochain à 18 h. Prends soin de toi. Ciao!